incarne le lien stratégique entre le secteur privé francophone et les opportunités économiques en Afrique. Stéphane Tchiki, porte-parole du groupement du patronat francophone, est l'invité de cette capsule. Bonjour Stéphane. Bonjour Amandine. C'est un plaisir pour nous de vous C'est recevoir. un véritable honneur d'être à vos côtés. Alors je vous demande tout de suite, en tant que porte-parole du groupement du patronat francophone, quel rôle clé le secteur privé francophone peut-il jouer dans la concrétisation des ambitions économiques du Cameroun à l'horizon 2035? D'abord Amandine, merci beaucoup de cette belle invitation. C'est un immense honneur d'être dans vos côtés et ça me permet aussi de valoriser tout ce que vous faites au quotidien parce que je trouve qu'on ne valorise pas assez les gens qui font des choses. Donc être ici avec vous pour ce sommet de Koyans me touche particulièrement. Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui parce que comme vous l'avez rappelé, je suis porte-parole et directeur du groupement du patronat francophone qui est le premier réseau d'affaires francophones dans le monde basé sur les PME. Nous avons 20 millions de PME, je répète, nous avons 20 millions de PME que nous implantons dans les 80 pays dans lesquels on parle le français. Dans ces pays-là, vous avez des pays comme le Canada, vous avez les Émirats, mais surtout nous avons 40 pays du continent africain. Alors nous pouvons faire deux choses. La première chose, c'est que nous pouvons faciliter l'implantation d'une PME française au Cameroun, mais mieux que ça, ma chère Amandine, nous pouvons aussi faciliter l'implantation d'une PME congolaise au Cameroun. C'est-à-dire que je suis en capacité de faire du nord-sud, mais aussi du sud-sud. Et je disais à vos confrères hier, le Cameroun, pour moi, c'est un pays qui est un territoire d'opportunités. Que ce soit dans le domaine du numérique, dans le domaine du sport, dans le domaine de la santé, dans le domaine de la formation, dans le domaine de la tech. C'est un pays qu'on dit pays dit continent, d'ailleurs. Et il y a énormément d'opportunités. Et moi, j'ai envie d'être vraiment l'acteur économique qui permet de faire le pont entre les acteurs économiques du monde entier, de ces pays francophones, qui peuvent venir de l'Argentine, du Canada, des Émirats, de la France, de la Roumanie, de la Moldavie, mais aussi des pays du continent africain, le Gabon, le Congo, le Sénégal, le Bénin, le Maroc, la Tunisie, parce que le Cameroun est un territoire d'opportunités. Et donc moi, vraiment, mon ambition, c'est œuvrer à bâtir un pont économique pour que les entreprises puissent venir ici. Et dire aussi une dernière chose, il y a énormément de talent au Cameroun, du talent dans les PME, du talent comme vous, Amandine, du talent comme Jonathan Niembe au Qualians. Et je pense qu'il faut juste, je sais que c'est un peu nouveau et peut-être que notre génération, chère Amandine, peut le porter. Moi, je crois en l'addition. Si on pouvait tenter quelque chose de nouveau, de changeant, de différent, d'additionner les talents, non pas opposer le Camerounais du Nord au Camerounais du Sud, ni le Camerounais de l'Ouest au Camerounais de l'Est, ni le Camerounais au Cameroun et le Camerounais à la diaspora, de dire que comme vous faites aujourd'hui dans ce beau forum d'Okwelians, rassembler tous les talents du Cameroun, de tous ceux qui sont comme nous, amoureux de ce beau pays et qui disent qu'ils mettent leurs forces ensemble pour revoir au Cameroun de demain. Et donc moi, c'est ce que je fais aussi au quotidien, c'est connecter les PME camerounaises qui ont beaucoup de talent avec les PME du reste du monde pour marier les talents, marier les forces pour que ce Cameroun reste la vitrine du continent africain qu'on aime tant. Alors, j'ai envie de vous demander, en tant que figure emblématique justement de la diaspora en Europe, c'est vrai que vous avez parlé là de ce que le groupement du patronat francophone fait déjà, peut faire et va faire pour, on va dire, participer au développement durable du Cameroun. Qu'est-ce que la diaspora en général pourrait faire, elle aussi, pour que les choses bougent? Écoutez, moi sur la diaspora, j'ai un avis assez direct, comme vous connaissez ma personnalité. Je dirais qu'on a d'abord une qualité en commun, c'est on aime le pays. Moi, je suis profondément amoureux du Cameroun. Voilà, je le dis haut et fort et c'est important de pouvoir le dire. Et je dis aussi à mes frères de la diaspora, chacun doit avoir à l'intérieur de soi l'envie de se dire qu'est-ce qu'on peut apporter à ce pays qu'on aime tant. Vous savez, il y a deux grands hommes qui m'ont inspiré. Et le premier, c'était John F. Kennedy, qui disait arrêtons de se demander ce que le pays peut faire pour nous, demandons ce que nous pouvons faire pour le pays. Et le deuxième, c'était Nelson Mandela, qui disait je ne perds jamais, soit j'apprends, soit je gagne. Et moi, je dis toujours à mes frères de la diaspora, si vous avez l'amour du pays et si vous avez évidemment l'envie, il n'y a pas de pression, mais chacun doit œuvrer avec ce qu'il peut donner pour son pays. Même si c'est 0,01%, c'est toujours ça de plus de valeur ajoutée. Et après, je suis un peu plus critique pour la diaspora. Je leur dis aussi, et je le dis devant vous parce que vous êtes aussi un talent du Cameroun, chère Amandine, c'est important que nos frères de la diaspora comprennent qu'ils ne sont pas attendus en Afrique et au Cameroun en particulier comme des sauveurs. C'est ça. Qui viennent ici avec énormément d'un autre mot qu'on n'a pas encore utilisé, chère Amandine, d'humilité. En comprenant qu'ils ne viennent pas ici comme avec le théorème du sauveur, on va changer les choses. On est attendu ici, personne ne vous attend. Il y a des gens comme Amandine, comme Jonathan, comme Franck Douka, comme Fabiola Ndomon et comme d'autres qui sont ici sur le terrain et qui s'en sortent. Et moi, j'aimerais dire à nos amis de la diaspora, on a besoin de vous parce qu'on croit que la force, elle est collective. Et comme on a dit tout à l'heure, on croit en l'addition. Donc venez avec énormément d'humilité, apportez votre talent, votre force,
apporter ce mot qu'on aime tant, nous qui sommes passionnés d'économie, votre valeur ajoutée. Et avec cette valeur ajoutée, on va l'additionner à la valeur ajoutée des gens comme Amandine, comme Jonathan, comme Fabiola, comme Franck, qui s'en sortent. Et vous verrez que si on additionne la valeur ajoutée des gens de la diaspora avec ceux qui font ici, ça fait un succès qui font que le Cameroun sera encore plus grand. Donc vous voyez, nous, c'est ce qu'on fait avec le groupement du patronat. Et aussi, on essaie de pousser ça avec la diaspora. Deux choses que je vais vous dire aussi rapidement. On a aujourd'hui, au sein du groupement du patronat francophone, une plateforme qui permet de connecter les entreprises ensemble. C'est-à-dire que lorsque vous êtes adhérent au sein du groupement du patronat, une entreprise camerounaise qui a envie de s'internationaliser, par exemple, au Canada, il n'y a pas besoin de forcément prendre l'avion pour aller au Canada pour rencontrer cette entreprise. Grâce à cette plateforme, entre adhérents du GPF, vous vous connectez avec votre collègue aussi adhérent qui est du Canada, et direct, vous voyez s'il y a une route. Parce que, vous savez pourquoi je vous dis ça, Amandine? Parce que souvent, nos frères de la diaspora, ils me disent, moi j'ai envie de m'implanter en Afrique. Ce à quoi je leur réponds, c'est déjà un bon départ. Mais en Afrique, où? Parce que entre l'Afrique du Nord, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Sud, on n'a pas les mêmes besoins. Et donc, on a cette plateforme-là qui permet d'identifier et d'analyser les besoins. Qui dit, voilà, si vous êtes une plateforme dans la tech, il y a un besoin de tech au Cameroun, on va connecter votre entreprise entre l'offre et la demande et on connecte les deux ensemble. Donc voilà, on fait des choses vraiment pour être dans l'opérationnel. Dans mon métier, vous savez, on m'appelle Monsieur Concret. Et vous voyez, voilà, c'est vraiment pour dire que pas besoin de prendre l'avion, de voyager, d'aller dans un pays et de ne pas être sûr que ça va marcher. Grâce à la plateforme, un réseau exactement. solide. Vous avez cette plateforme qui permet de vous connecter entre adhérents, qui fait que si vous avez un besoin, Amandine a une offre, j'ai une demande, on se connecte directement. Et s'il y a, permettez-moi l'expression, match, et ben dans ce cas-là, peut-être que je viens au Cameroun ou Amandine vient au Canada, on signe et on avance ensemble et c'est du gagnant-gagnant. Et dernier point, lorsqu'on implante une entreprise qui vient ici, une PME, moi je fais beaucoup, et c'est d'ailleurs mon lien particulier avec Jonathan Niembe, c'est les PME parce que les grands groupes consomment de la richesse et les PME créent de la richesse. Et lorsqu'on implante une PME ici, moi je demande toujours à ce qu'il y ait une formation de la main-d'œuvre locale. Parce que c'est important d'abord de travailler avec les locaux, qui sont ceux qui connaissent le terrain, les opérationnels comme je les appelle. Et ben ces opérationnels, on leur donne aussi la formation de la PME qui vient s'installer pour acquérir aussi la valeur ajoutée. Et je terminerai en vous disant aussi un point, ça nous permet aussi de faire passer un message à la jeunesse. Je sais que voilà, Okwelians parle beaucoup à la jeunesse. Je rêve de faire quelque chose, chère Amandine, et peut-être qu'avec Okwelians, on pourra le faire ensemble. Je rêve qu'on puisse bâtir un statut de l'auto-entrepreneur en Afrique. Ce statut permettra à tous les jeunes d'avoir une formation, mais aussi une assurance pour mieux vivre aussi dans le pays dans lequel ils sont, hein, pas qu'au Cameroun, mais dans le reste du continent, d'avoir un salaire fixe, une assurance fixe, et surtout permettre de lutter, et c'est un combat que j'ai vraiment, comme vous l'entendez, chevillé au corps, sortir de l'informel pour aller dans le formel. Et dans nos pays, on a 80% d'informel. Et moi, je pense que si on protège les jeunes, qu'on leur donne les moyens, parce que l'Afrique, elle n'a pas besoin qu'on lui donne de l'aide. Non. L'Afrique, elle n'a pas besoin qu'on dise qu'on l'aime. L'Afrique, elle a besoin qu'on lui apporte du business gagnant-gagnant et qu'on crée la route de la formation pour donner la force à ces gens-là de pouvoir s'élever. Parce que le talent, ils l'ont déjà. Et moi, je pense que si on crée statut d'auto-entrepreneur, je jette un pavé dans la mare. On est dans un forum où il faut proposer des idées. Bien sûr. Mais je vous assure que si on crée ce statut-là et qu'on accompagne les jeunes avec les patronats, avec les chambres de commerce, avec des think tanks comme le vôtre, on le fait passer de l'informel au formel, on redonne de l'espoir à la jeunesse et on va avoir de la jeunesse qui rêve non pas que à la musique et au sport, où on a des gens très brillants comme Taïk, comme Samuel Eto'o, mais on rêve aussi à avoir des capitaines d'industrie. Et moi, c'est ce que j'essaie de porter et c'est mon rêve au quotidien que j'essaie d'incarner et que je rêve aussi avec Okwelians et j'espère qu'ensemble, on pourra y arriver, non seulement pour le Cameroun, mais pour le reste du continent. On l'espère aussi, Stéphane. Merci pour la beauté et surtout pour cette franchise qui fait de vous l'être que vous êtes. Voilà, qui m'attend à cette capsule avec Stéphane Tiki, porte-parole du groupement du patronat francophone.